À cette question, je réponds de façon triviale. Le livre se porte bien, mais il aurait pu mieux se porter. Je décompose cette phrase en deux parties. Le livre se porte bien parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une tradition de création qui est quand même assez ancienne. J'aurais pu citer, pour caractériser chaque grande période de cette effervescence de la littérature, Léopold Sédar Senghor, Cheikh Hamidou Kane, plusieurs critères à partir desquels on peut évaluer cette deuxième partie de ma conviction. Quand on regarde l'accès aux livres dans un pays comme le Sénégal, on se rend compte qu'en définitive, les grandes villes sont bien servies, mais Marsassoum en Casamance, Pakou, Tanaf, Mewan dans la région de Thiès, à deux pas de Tuawan, sont des îlots qui méritent également d'être couverts. C'est ça l'enjeu et je crois que dans la suite du débat, on aura l'occasion de revenir là-dessus pour aller vers ce rêve qui me semble parfaitement réalisable, un festival autour du livre. Il y a 3 ans, Henri, pour confirmer ce que j'ai dit, nous avions rêvé à Dakar à un espace qui serait quelque part le prolongement du bassin du Congo. Et aujourd'hui, je suis content qu'à Paris, on puisse installer le pavillon des lettres africaines. Vous êtes en train de construire sûrement le plus grand musée à Dakar. Il est construit. Je confirme, il est construit. Il est construit. Il va être livré incessamment. Oui, c'est ça. On a parlé de millions. Je crois que c'est important que le Sénégal également puisse dire comment l'État intervient en appui au secteur. Quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2013, il a fait de gros efforts dans le domaine de la culture en général. Le fonds pour la promotion de la cinématographie a été porté à 1 milliard de francs CFA. En 5 ans, le Sénégal a eu 2 Yenenga. C'est quand même important. En ce qui concerne le secteur du livre, le budget, l'enveloppe a été doublé cette année. On passe à 500 millions de francs CFA et l'objectif c'est de le porter à 1 milliard. Cela veut dire que l'État est tout de même disponible pour accompagner les dynamiques qui sont en cours dans notre pays. Naturellement, il y a un effort d'encadrement et d'organisation du secteur qui passe par la législation. On est en train d'y travailler. Mais c'est important d'avoir de la littérature de qualité. Mais l'autre enjeu, c'est de faire en sorte que cette littérature soit lue et bien lue partout. Cela pose la problématique du réseau de lecture publique. Alors, quelqu'un a parlé des claques. C'est important, nous sommes soutenus, accompagnés par l'Organisation internationale de la francophonie. Merci Yuma. Mais à côté des claques, nous avons un investissement en cours qui concerne également les bibliothèques régionales. Alors, quand on regarde la nomenclature de ces réseaux qui se mettent progressivement en place, on se rend compte que les autorités sont parfaitement conscientes de l'intérêt qu'il y a à conduire progressivement cette politique pour que l'enjeu citoyen soit perçu par tout le monde. Parce qu'une chose, encore une fois, c'est de faire en sorte que le livre soit bien lu dans les capitales, mais le reste, c'est de faire en sorte que le citoyen, il n'y a pas de citoyen de seconde zone, comme tout le monde le sait, ait accès au livre et dans les conditions les meilleures. Maintenant, pour aller vers ce mécanisme, on a parlé de festival, oui, pourquoi pas. Encore que l'idée en avait été soulignée. Henri, si tu te rappelles, à Dakar en 2013, on avait rêvé à voir cet espace-là qui se crée. Mais on avait dit aussi, ce serait bien qu'on rapproche nos différents agendas, les salons qui se passent dans l'espace UOMOA de l'époque. L'idée, c'était d'aller vers quelque chose, voilà, une rencontre internationale qui regrouperait tout le monde et qui serait une rencontre tournante. Je ne sais pas si ça peut être une base de travail pour aller vers ce festival-là. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'une chose, c'est de créer des rencontres, des opportunités, de réunir des auteurs, de faire de belles conférences, etc., etc. Mais le plus important, encore une fois, c'est le citoyen. Parce qu'en imaginant un mécanisme comme celui-là, le citoyen aura sa place. C'est ça qui nous mobilise à côté de nos amis guinéens, Sansi. Conakry, capitale mondiale du livre, ce n'est pas une mince affaire. Je vous l'ai dit, je le réitère ici. Si Conakry doit réussir, nous devons tous nous mobiliser pour que Conakry réussisse. C'est un peu ça comment nous voyons les choses. Maintenant, il faut bien qu'on prenne le temps de réfléchir à tout ça.
nous avons la chance d'avoir une grande disponibilité de la part des pouvoirs politiques. Nous avons également la chance de cette disponibilité des organismes en charge du développement, en particulier de la francophonie. Je crois qu'il faut savoir en profiter. Mais tout ça sera après. Chez nous aussi, les auteurs sénégalais sont bien enseignés. Les classiques, comme les classiques occidentaux. C'est vrai qu'il y a un recentrage à faire. Il faudrait peut-être envoyer tous les classiques à la poubelle pour promouvoir des auteurs qui parlent aux enfants aujourd'hui. Parce que la question de la crise de la lecture, je crois qu'il faut l'envisager sous ce rapport-là. En 2013, nous avons fait venir un écrivain très âgé, Sénou Bodian, à la FILDAC de Dakar. Mais ce monsieur a fait le buzz pour une raison très simple. À 80 ans, les enfants pensaient que c'était un auteur disparu déjà depuis très longtemps. Alors comment voulez-vous que les gens qui sont dans l'autre monde puissent parler à la génération d'aujourd'hui au point de la mobiliser pour l'intéresser à la lecture? Pour en revenir à votre question, je crois que c'est une question que les professionnels de l'enseignement de la pédagogie doivent adresser correctement. Il s'agit, à mon sens aussi, de promouvoir des auteurs qui parlent à nos enfants, un langage qu'ils peuvent comprendre. Alors ça, c'est un nouvel enjeu qui est là, qu'il faut adresser. Maintenant, pour ce festival, moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas attendre l'Union africaine ou la CEDEAO ou l'UNOMOA. Il faut commencer par Conakry. On va changer un téléphone, oui. Une opportunité, mais il faut la saisir. Conakry sera la capitale mondiale du livre du 23 avril 2017 au 22 avril 2018. Il y a tellement de choses à faire, de mobilisation à réussir. En tout cas, le Sénégal, ce n'est pas parce que nous sommes invités d'honneur. Le ministre de la Culture et de la Communication a reçu l'ambassadeur du Sénégal à Conakry il y a une dizaine de jours. J'étais à cette audience-là. Il a pris des engagements fermes. Il faut qu'on travaille ensemble avec nos amis guinéens pour créer une tension forte autour du livre et de la lecture. Après quoi, maintenant, on verra.